6h15. C'est l'heure de l'invité inattendu. Tous les matins, un sujet d'actualité et une voix que l'on n'attend pas pour en parler. Justement, une voix ce matin, jour de match. PSG Bruges en Ligue des Champions. Votre invité, Mathieu, le speaker historique du Parc des Princes, Michel Montana. Bonjour Michel Montana. Bonjour. Alors on dit souvent que le public c'est le 12e homme. Vous êtes sa voix, vous êtes la voix du public finalement au bord du terrain, au Parc des Princes pour supporter le Paris Saint-Germain. Speaker de stade, dites-nous Michel Montana, comment est-ce qu'on se prépare un jour de match ? En amont, on essaye de lire tout ce qui concerne le club, bien sûr, que ce soit au centre d'entraînement, s'il y a des blessés, etc. Enfin, on essaye d'en savoir un maximum parce que moi, j'ai un autre métier. Donc, en fait, je ne travaille pas quotidiennement au club. Donc, du coup, je suis obligé de me servir des réseaux sociaux, de tous les sites qui consacrent leur principale news au club. Donc, en amont, je lis un maximum de choses sur le club. Rien de particulier sur la voix, vous n'êtes pas comme Céline Dion à ne pas parler pendant 3 jours avant le match pour être sûr de pouvoir donner de la voix ? Alors déjà je chante moins bien que Céline Dion, mais c'est sûr que là on rentre dans les mois en breu, donc octobre, novembre, décembre, on sait qu'il faut faire attention. Le fameux citron miel marche toujours, et puis voilà, mais sinon après c'est plus une question de faire attention de ne pas se bousiller la voix dès le début si on est déjà trop dans le match dès la première intervention. Est-ce qu'il y a un joueur dont vous préférez scander le nom ou avec lequel ça marche mieux ? On pense évidemment aux stars, Neymar, Cavani. Il y a eu d'autres grands noms par le passé. Pedro Miguel Paoletta qui marchait bien. Là, le public aimait bien reprendre son nom. Plus récemment, il y a eu Zlatan, donc Ibrahimovic. Ça claquait bien Zlatan au micro et donc c'est vrai que ça motivait bien les supporters pour reprendre son nom. Et puis dernièrement il y a eu Matador, donc Edinson Cavani, et enfin en ce moment il y a aussi bien Mbappé que Neymar. Vous arrivez, Michel Montana, à échanger avec les joueurs, ils ont des réclamations particulières sur vos commentaires ? Non, alors je sais qu'Eddie Edinson, une fois ou deux, il me l'a rappelé, il aime bien qu'on dise le Matador en plus. Donc ça donnerait but pour Paris par le numéro 9 et le Matador, Edinson Cavani. Ça les amuse parce qu'en fait, ils m'ont dit qu'en fait, ils l'entendaient quand même s'ils sont à fond dans leur match. Ils sont contents quand le parc reprend leur nom. Ouais. Vous avez, Michel Montana, une responsabilité vis-à-vis des supporters. Parfois, il faut les chauffer pour que l'ambiance soit là, les calmer quand il faut. Est-ce qu'on vous donne des consignes particulières à ce niveau-là ? Alors non, il y a un référent qui fait le lien donc, entre le club et les supporters, et notamment les groupes ultras. Puis là, en fait, pour faire le lien entre le club et tous les supporters, et les ultras ont leur propre animation. Et en général, je les laisse tranquilles pour leur organisation. Vous n'avez jamais, Michel Montana, vous n'avez jamais été confronté encore à une interruption de match pour chant homophobe ou raciste ? Non. Et j'espère qu'il y en aura. Vous le craignez ? J'ai envie de dire qu'il faut toujours être préparé à tout. C'est-à-dire que c'est pas une crainte, ce serait dommage. C'est toujours dommage d'arrêter un match. Donc je m'y prépare. J'ai des textes par rapport à ça. Tout est prêt. J'ai tout ça en permanence. Michel Montana, que répondez-vous aux supporters du Parc des Princes qui vont vous dire que l'ambiance était meilleure avant, il est mort le Parc des Princes, ça a été chanté parfois. Comment est-ce que vous le vivez ? Alors, bon, déjà, on dit tout le temps c'était mieux avant. C'est vrai que j'ai connu l'époque où les deux tribunes, les deux virages se répondaient. C'était quelque chose de fabuleux. Après, je dirais, sans revenir là-dessus en détail, il fallait bouger par rapport aux problèmes qu'il y a eu dans les tribunes. Mais je trouve que l'ambiance revient, même si pour certains anciens c'était mieux. Je dirais qu'on a quand même une grosse ambiance. C'est bien aussi encore aujourd'hui, donc profitons de l'instant présent, quoi. On va terminer sur une note positive, Michel Montana, si vous le voulez bien. Ce soir, c'est de la Ligue des Champions, PSG Bruges, évidemment. La Ligue des Champions, c'est spécial, c'est particulier, les soirées de Ligue des Champions. Déjà, les petites notes de musique, c'est vrai que ça donne la chair de poule. C'est une musique, c'est un hymne particulier. Et dès l'instant où, que ce soit les supporters ou les joueurs, dès l'instant où on entend
cette musique, on sent déjà qu'on est dans une configuration différente. Et là, ce soir, le club peut se qualifier déjà, si vraiment on l'emporte. Donc je croise les doigts, je ne veux pas m'avancer bien entendu, mais la Ligue des Champions, c'est le Graal de tout joueur en fait. Je sens vraiment bien cette équipe cette saison. Et ça, je sens que là, il y a une mayonnaise qui est en train de prendre, une mayonnaise rouge et bleue. Et j'espère que ce soir, ça va le faire, quoi. Merci Michel Montana. De rien. Et bon match. Et bon match. Bon match à vous. À ce soir. Au revoir.